Avant même que ton cœur ne batte une seule fois dans ta poitrine, avant même que la lumière de ce monde ne touche tes yeux, une armée silencieuse t'observait déjà. Pas une armée humaine, pas une armée terrestre. Une armée d'êtres que la plupart des hommes ne veulent pas croire, mais que personne ne pourra éviter au dernier jour. Les anges du jugement, ceux qui ne sourient pas, ceux qui ne négocient pas, ceux qui ne fléchissent devant aucune puissance humaine, ceux dont la simple présence fait trembler les étoiles. Et voici la vérité interdite. Ces anges te suivent depuis ta première respiration, consignent chaque choix, chaque parole, chaque geste. Et ils seront là, devant toi, au dernier souffle, quand ton nom sera appelé dans l'éternité. Ces anges ne sont pas des créatures décoratives. Ils ne sont pas des silhouettes lumineuses flottant dans un ciel bleu irréel. Ce sont des témoins divins, incorruptibles et terrifiants, liés directement au trône où le feu ne s'éteint jamais. La Bible ne cache pas leur existence. Elle ne la minimise pas non plus. Elle déclare qu'il existe des anges spécialisés, assignés pour observer, pour enregistrer, pour intervenir, et surtout, pour juger. Daniel les voit, terrifié, debout autour du trône. Des milliers de milliers le servaient, et des millions de millions se tenaient en sa présence. Les livres furent ouverts. Daniel 7, verset 10. Les livres, pas un livre, pas une page, pas une mémoire abstraite. Des livres remplis d'histoire, de vie, de décisions. Et derrière chaque ligne, une main invisible, les anges du jugement. Imagine un instant que chaque choix que tu fais rallume ou éteint une lumière dans un registre céleste. Rien n'y échappe. Pas les paroles étouffées, pas les pensées secrètes, pas les intentions cachées. Tu peux te mentir à toi-même, mais tu ne peux pas mentir à celui qui envoie des anges pour te suivre dès ta naissance. Jésus dit « Il y a des anges qui voient toujours la face de mon Père ». Matthieu 18, verset 10. Ce n'est pas poétique, c'est littéral. Ils voient, ils rapportent, ils consignent, ils accusent, ils défendent, ils témoignent. Et voici ce que personne ne veut entendre. Les anges qui seront présents au jour du jugement ne seront pas les mêmes que ceux qui te protègent maintenant. Ceux du jugement ne viennent pas pour rassurer, ils ne viennent pas pour encourager, ils viennent pour exécuter la justice divine. Apocalypse 14 les décrit comme portant des faucilles tranchantes, envoyées pour moissonner la terre. Pas de négociation, pas de retard, pas d'appel. Quand ils descendent, les fuites cessent, les illusions disparaissent, les masques tombent. Et si tu savais que depuis ton premier cri jusqu'à cette seconde précise où tu lis ces mots, ces anges remplissent un dossier complet sur ta vie. Imagine un immense tribunal céleste où ton âme est appelée par ton nom. La salle est silencieuse. Les anges du jugement se lèvent. Ils apportent ton livre. Un livre lourd, pesant, rempli de tout ce que tu as cru insignifiant. Et pendant un moment, ce moment que rien ne pourra supprimer, le ciel entier te regarde. Certains diront « Non, Dieu regarde seulement le cœur ». Oui, mais les anges observent les actes, les intentions, les conséquences. Ils sont les témoins légaux du ciel. Et l'Écriture affirme qu'ils seront impliqués dans le tri final de l'humanité. Les anges sortiront, et ils sépareront les méchants du milieu des justes, selon Matthieu chapitre 13, verset 49. Ils ne te demanderont pas ton avis, ils ne te demanderont pas ton histoire, ils ne te demanderont pas ton contexte, ils sépareront selon les ordres éternels. Observe vos intentions. Mais voici la vérité la plus troublante. Ce n'est pas au dernier jour que les anges commenceront à traiter ton dossier. Ils le traitent déjà. Job l'explique sans ambiguïté. Si quelqu'un est averti par un ange, un médiateur, alors Dieu a compassion de lui, comme il est écrit dans Job chapitre 33, versets 23 à 24. Oui, certains anges t'avertissent, te secouent, te réveillent, avant qu'il ne soit trop tard. Mais ceux du jugement, ils ne préviennent pas. Ils exécutent. Pourquoi est-il si important de comprendre cela? Parce que beaucoup croient que le jugement dernier sera une surprise, qu'ils auront le temps, qu'ils pourront se repentir à la dernière minute, qu'ils pourront improviser une excuse. Mais les anges du jugement n'écoutent pas les improvisations. Leur présence n'est pas un spectacle, leur mission est irréversible. Et voici le choc. La Bible dit «
que le jugement commence déjà par la maison de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Cela signifie que ceux qui se disent croyants, ceux qui prient, ceux qui chantent, ceux qui servent, seront examinés avant tout le monde. Les anges du jugement commenceront par l'intérieur, ceux qui jouent avec la foi, ceux qui font semblant, ceux qui parlent beaucoup, mais vivent peu, ceux qui empruntent le langage de Dieu sans la vie de Dieu. Et toi qui écoutes, que feront ces anges lorsqu'ils arriveront devant ton livre? Seront-ils témoins pour toi ou contre toi? Seront-ils envoyés pour t'arracher des ténèbres ou pour te remettre aux ténèbres? Seront-ils ceux qui t'escorteront vers la lumière ou ceux qui te tourneront le dos pendant que tu seras jeté dehors? L'un des passages les plus effrayants de l'Écriture dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui causent des scandales et ceux qui commettent l'iniquité, selon Matthieu chapitre 13, verset 41. Cela signifie que, même si tu fais partie du royaume visible, si ton cœur n'est pas aligné, les anges du jugement te retireront sans hésiter. Le royaume visible n'est pas le royaume éternel. Il ne voit pas seulement vos actes. Et pourtant, ce n'est pas seulement un message de crainte, c'est un message de réveil. Parce que, si les anges du jugement sont réels, alors la miséricorde de Dieu l'est encore plus. Si les témoins célestes existent, alors Jésus, ton avocat, existe réellement. Et si ton livre est rempli d'erreurs, de fautes, de blessures, de chutes, il existe un sang capable de nettoyer les pages les plus sombres. Apocalypse 12 déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Cela signifie que, même si ton livre est lourd, il peut être lavé. Même si les anges du jugement ont des preuves, Jésus peut les réduire à néant. Mais attention, la grâce n'est pas un costume que l'on porte le dimanche et qu'on retire ensuite. Les anges du jugement savent reconnaître les vies authentiques. Ils savent reconnaître ceux qui aiment vraiment Dieu. Ils savent reconnaître ceux qui vivent dans la repentance, dans la lutte, dans la vérité. Ils savent reconnaître ceux qui tombent mais se relèvent avec sincérité. Ils voient aussi ceux qui ont appris à jouer, à manipuler, à parler comme des croyants, tout en vivant comme des rebelles. Que trouverait-il dans ton livre? Alors voilà la question qui brûle. Si ce soir était ton dernier soir, si le ciel décidait d'ouvrir ton dossier maintenant, si les anges du jugement se présentaient devant toi avec ton livre, qui verrais-tu? Des lignes de lumière ou des traces d'ombre? Des preuves de foi ou des preuves de fuite? Tu ne peux pas tromper des anges qui voient que la face de Dieu. Tu peux tromper ton entourage, ta famille, tes amis, tes followers. Mais tu ne trompes pas des êtres qui traversent le temps, qui entendent les pensées, qui discernent les intentions. Tu ne peux pas acheter leur silence. Tu ne peux pas négocier leur rapport. Et pourtant, si tu changes aujourd'hui, ils deviendront tes témoins pour la vie éternelle. Ils inscriront ta repentance, ton changement, ta transformation, ta foi renouvelée. Ils inscriront ce moment précis où tu as décidé de ne plus vivre dans l'illusion. Ils inscriront la seconde où tu t'es levé intérieurement. Alors écoute, si ce message percute ton esprit, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'un ange avertisseur te visite à travers ces mots. Peut-être qu'un ange du jugement te donne une dernière opportunité avant que son rôle ne change. Et si tu veux plus de révélations comme celle-ci, abonne-toi maintenant. Ne rate rien de ce que Dieu veut te transmettre. Continue d'avancer avec puissance. Parce que bientôt, les anges du jugement descendront. Et seuls ceux qui auront éclairé leur livre marcheront sans crainte devant le trône éternel.